Bonjour chers frères et sœurs, 13e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Quelle joie de vous retrouver pour nos différentes méditations. Les textes de ce 13e dimanche que nous propose l'Église nous parlent du Dieu des vivants. Dieu est vie, porteur de vie et il donne la vie, il communique la vie. Dans la première lecture, extraite du livre de la sagesse, on nous dit que Dieu n'a pas fait la mort. Il n'a pas fait la mort et il ne se réjouit pas de voir les êtres vivants mourir. Il les a créés pour qu'ils subsistent. Et subsister, c'est continuer d'exister, malgré le temps et les circonstances. Après avoir éliminé certaines choses, bien sûr, nous continuons d'exister. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qui naît dans ce monde est porteur de vie. Il n'y a pas de poison pour faire mourir. Donc Dieu est la vie et il voudrait qu'on vive. Il nous communique la vie physique, il nous communique la vie spirituelle, il nous communique toutes sortes de vies que nous connaissons. Alors pourquoi est-ce que nous mourons? Pourquoi est-ce que dans tous les domaines de notre vie, nous constatons la mort? Dans le même texte, on nous dit que par la jalousie du diable, la mort est entrée dans le monde. Alors, toutes ces personnes qui vont goûter à ce poison vont mourir. Toutes ces personnes qui vont suivre le diable et sa jalousie, ces personnes vont mourir. Mais Dieu ne communique pas la mort, il communique la vie parce qu'il est porteur de vie, parce qu'il est vie lui-même. Et cette vie va se concrétiser dans l'évangile du jour. Extrait de Saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43, on nous dit que Jésus va passer à l'autre rive. Et il y aura une foule qui va s'assembler. Et l'un des chefs de la synagogue, nommé Jaïr, il va venir, il va faire quelque chose. Il va tomber aux pieds de Jésus et lui dire que sa fille est à l'extrémité, elle est si jeune. Demander à ce que Jésus vienne lui imposer la main. Nous voyons cet homme, chef de la synagogue, mais qui croit ou qui sait au plus profond de lui-même que c'est Jésus seul qui puisse imposer les mains à sa fille pour que sa fille puisse avoir la vie. En signe d'adoration, il va se jeter, d'abandon, il va se jeter à ses pieds. Alors Jésus va accepter de partir avec lui. Mais sur la route, on scrute le texte, il y a un autre événement qui va se produire. Une femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. La fille de Jaïr également avait 12 ans. Elle va toucher la frange de l'habit de Jésus. Et quelque chose va sortir de Jésus pour communiquer la vie. Jésus, il est vie. Pour communiquer la vie à cette femme. Il le sentira. Il posera la question. Et comme Jaïr, cette femme viendra aussi en signe d'abandon et d'adoration. Dit que c'est elle. L'audace de Jaïr et l'audace de cette dame. Je ne pense pas que vous et moi, nous ayons cette audace qui transcende et qui transforme certaines choses. Au contact de Jésus, il y a un bouleversement positif qui arrive dans notre vie. Il communique la vie. La foi de la dame, la foi de Jaïr, une foi aussi petite soit-elle, nous fait voir la gloire de Dieu ou la gloire agissante de Dieu dans nos différentes vies. Elle savait. On aurait pu me dire qu'elle n'avait plus rien à perdre. Mais si je parvenais à toucher la frange de son habit, elle s'est dit intérieurement, je sais qu'il peut le faire. Sa foi l'a sauvée. Et Jésus le dit dans le texte. Alors je me pose la question, et je sais que vous la posez, on peut être guéri sans avoir la foi. Oui. Dieu, dans sa grande miséricorde, peut nous donner la guérison. Mais ce qui va nous sauver, c'est notre foi. Cette foi qui nous fait aller au-delà, sortir de notre zone de confort et dire que Seigneur, je sais que tu es la seule personne capable de le faire. C'est cette foi qui sauve. Et c'est la foi de la dame, c'est la foi de Jaïr. Et dans cet épisode passé, Jésus va continuer son chemin jusqu'au domicile de Jaïr, mais il ne pourra pas entrer avec tous ses disciples, on nous cite des noms. Mais encore arrivé, on nous dit que la fille vient de rendre l'âme.
Mais Jésus dit non, elle dort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la moquerie autour. Jésus ne s'était pas énervé, il ne s'est pas fâché. Il a pris le père, la mère et les disciples qu'il avait désignés. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Talita koum, lève-toi. Et l'enfant s'est levé. Jésus a communiqué la vie dans la simplicité et la disponibilité. Jésus n'a pas regardé, ne s'est pas arrêté à toutes ces personnes, comme la dame qui ne s'est pas arrêtée à cette foule. Mais elle s'est dit que je sais que si seulement si je pouvais toucher son habit, elle l'a fait. Jaï, je suis chef de la synagogue, mais je sais que lui peut communiquer la vie à mon enfant. Alors j'irai me jeter à ses pieds, Jésus l'a fait. Quelle est notre démarche de foi? Une foi aussi petite soit-elle, nous obtient ou nous attire la présence de Dieu dans notre vie. Est-ce que nous avons une démarche de foi? Au cœur de nos problèmes, c'est de l'agitation. Au cœur de nos soucis, nous sommes déboussolés et pourtant nous allons à l'église. Nous sommes des responsables. Nous parlons au nom de Jésus, mais nous nous agitons pour le moindre souci. Nous avons peur de venir nous jeter à ses pieds, au pied de l'autel, au tabernacle. Nous avons peur de revenir véritablement. Et je dis, Seigneur, je crois en toi et je sais que tu peux le faire. Nous n'avons plus de foi, ou notre foi, nous l'avons fondue dans ce monde où tout est normal, où tout doit être fait selon les autres et non selon Dieu. Et nous mourrons tous comme des ignorants. Alors, lorsque Dieu nous communique la vie, en toute simplicité, il nous appelle à faire quoi? À être généreux. Et c'est ce que Saint Paul apôtre communique aux Corinthiens. Vous avez reçu la foi dans l'abondance et tout ce qu'il va avec. Mais ce qu'il vous reste, c'est la générosité d'avec vos frères qui souffrent. Frères et sœurs, si je reçois la vie que je ne peux pas communiquer la vie, je n'ai rien reçu. Si je reçois la vie que je ne peux pas aider l'autre à vivre, je n'ai rien reçu. Et pauvres comme riches, nous avons tous quelque chose à donner. Très souvent, je me dis, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. C'est moi qui me le dis. Parce que tous nous sommes pauvres et tous nous sommes riches. Nous avons tous quelque chose à offrir. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une générosité qui se dit, une générosité sous le feu des projecteurs, une générosité qui se voit. Mais la générosité de Jésus s'est manifestée dans la simplicité et la disponibilité. Sommes-nous disponibles, ne serait-ce que pour aider un enfant qui a des difficultés en mathématiques sur notre paroisse? Sommes-nous disponibles à offrir ne serait-ce qu'un petit sac de riz à ce voisin ou à cette voisine qui peine à manger? Sommes-nous disponibles de prendre ce voisin ou cette voisine qui n'a pas de véhicule? Sommes-nous disponibles? Nous avons tous, nous chantons à la chorale, nous proclamons la parole, nous faisons tout ce que Dieu nous demande de faire, mais nous manquons de générosité et de simplicité. La générosité de Dieu a été de nous créer par amour. Cette générosité a été de donner son Fils pour qu'il meure et ressuscite pour nous. Et cette générosité continue toujours dans la célébration de la messe, à la consécration du pain. Il est toujours là, il s'offre et il se donne à nous. Est-ce que nous avons l'audace nécessaire d'être généreux comme lui il a été? Est-ce que nous avons l'audace nécessaire de venir, de faire cette démarche de foi et de dire, Seigneur, je t'abandonne mon orgueil, je t'abandonne ma colère, je t'abandonne tout ce qui ne confesse pas ton nom. Est-ce que nous avons l'audace d'avoir cette démarche de foi pour avoir la vie nous-mêmes et communiquer cette vie? Frères et sœurs, avec le psalmiste, on va dire, le psaume 29, je t'exalte, mon Dieu, toi qui me relèves, mais tu me relèves pour que je puisse relever d'autres. Tu me relèves pour que je sois généreux, pour que je communique la vie, moi qui l'ai reçue gracieusement. Demandons la grâce en ce dimanche de donner la vie que nous avons reçue. Demandons surtout la grâce de vivre, parce qu'il nous appelle à vivre, de vivre au-delà même de certaines choses, de ne pas nous arrêter au physique, mais de réveiller ou de communiquer la vie à tous les domaines de notre vie. Vous le savez, frères et sœurs,
Moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Alors revenons à lui. Il est vie et il nous donne la vie. Au revoir.